peut pas nier l'importance de l'éducation, car c'est notre passeport vers la compréhension. Dès notre plus jeune âge, l'école nous enseigne la vie en société. C'est également le premier face-à-face avec l'autorité. Cette autorité qui nous suivra toute notre vie. Rentrer dans les rangs, être conforme, obéir sans rechigner, sont les maîtres mots imposés par le système de la société actuelle. Cette société forme en effet à la soumission. De valeureux soumis voués à protéger le système. Ce même système qui ne profite qu'aux puissants qui l'ont conçu. Voici le but final de l'école d'aujourd'hui. Prendre en otage des esprits créatifs et imposer dès le plus jeune âge des êtres dociles à se livrer à un esprit de compétition. Devenir le meilleur, quoi qu'il en coûte. L'enseignement à l'école est identique pour tous. La méthode est la même pour tous, sans tenir compte des différences de chacun. Mais, est-ce vraiment bénéfique pour le développement personnel? Albert Einstein n'était pas considéré comme un bon élève. Il disait lui-même qu'il était incapable de suivre les cours, de prendre des notes, et de les travailler de façon scolaire. L'école doit former des individus conformes et obéissants en imposant des normes pour rentrer dans des cases. L'inverse serait trop risqué pour le système en place. Car les rouages de la machine ont besoin d'être huilés. Cette même machine, qui se meurt. Il est temps de penser à l'école de demain. Une école qui prendrait en compte nos besoins d'accomplissement personnel, qui mettrait l'accent sur la solidarité et l'empathie. Et qui nous ferait prendre conscience de la fragilité de la vie sur Terre. Une école qui ne nous diviserait pas dans une compétition inégale, mais qui nous unirait, malgré nos différences. Une école qui ne prônerait pas la recherche de performance, car notre monde s'essouffle, mais qui mettrait plutôt l'accent sur la recherche de la paix, de l'harmonie et du bien-être. Tant que l'école créera des premiers et des derniers à un âge, où l'être humain construit son propre développement, il y aura toujours de l'animosité. Cette animosité qui grandira au fil du temps, et conduira à la haine, à la souffrance. D'après lui, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. L'image de cette citation illustre bien ce principe. Un singe sera excellent pour grimper à un arbre, l'éléphant fort pour soulever de lourdes charges, le poisson excellent pour nager, l'oiseau excellent pour voler. Donc chacun de nous peut avoir un rôle différent à jouer qui lui correspond, malgré nos différences. Personne ne doit être laissé sur le côté à cause d'une fragilité par rapport à une situation donnée. Notre complémentarité et notre diversité peut être une force face à toute situation. Jouons collectif, soyons solidaires, collaborons avec intelligence, tout en tirant profit de nos différences et des forces de chacun. Nous qualifions certains peuples d'archaïques, quand d'autres y sont plus connectés les uns aux autres et vivent en harmonie avec la nature qui est la base pour la survie de l'homme sur Terre. Pendant ce temps, notre système, lui, ne participe qu'à la création d'âmes déshumanisées. Il est temps de penser différemment, de vivre différemment.